Salut à tous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pour un vlog de fantasy. Ça faisait très longtemps, j'espère qu'il va vous plaire. J'ai sorti 3 livres de fantasy pour cette semaine. Est-ce que je vais réussir à les lire sachant qu'on est lundi et j'en ai toujours pas commencé un. 3 livres ici, vous pouvez un petit peu deviner lesquels sont. 3 livres à lire pour ce vlog. Vraiment j'avais... Je dirais pas que j'avais hâte de reprendre la fantasy parce que c'est toujours un genre qui des fois me fait peur parce qu'il faut rentrer dans le livre, etc. Mais j'ai pris des fantasy qui, on va dire, sont accessibles pour redébuter avec ce genre. Enfin débuter, non, genre j'ai lu quand même pas mal de fantasy, mais pour reprendre un petit peu ce genre et être plus à l'aise dedans, parce que depuis que j'ai ma chaîne je suis un petit peu en mode les lectures faut qu'elles se suivent, pas que je me mette de pression pour le finir, mais quand un livre prend du temps, des fois pour une question de rapport à la caméra, je me dis je le mets de côté, je vais prendre un autre livre, et finalement il est mis de côté pour un petit peu trop longtemps. Mais là vraiment je vais me dédier que à ces livres là. En premier on a donc Dark Hair de C.S. Paca qui est le tome 2 de Dark Rise. Dark Rise qui a été une de mes meilleures lectures de 2023, donc vraiment trop contente de pouvoir sortir celui-là qui est dans ma palle depuis maintenant. Je crois qu'il est sorti en septembre, donc plus de 6 mois. Et voilà, on va se plonger dedans. Ensuite, j'ai prévu celle qui devint Le Soleil de Shelley Parker Chan, publiée chez les éditions Brajlon. Ici, on est dans une fantaisie asiatique qui se passe en 1345. Et on a une jeune femme qui va faire que la jeune fille va se retrouver orpheline. Et pour pouvoir survivre, elle va se faire passer pour son frère. Et elle est prête à tout pour survivre, au point des fois de commettre un petit peu des atrocités, si j'ai bien compris. On est ici dans une fantasy adulte pour le coup, là où ici on était avec de la young adulte, là on est dans de la fantasy adulte. J'en ai entendu que du bien, notamment de ma soeur qui le pousse à le lire. Peu en fait sont ceux qui ont découvert cette saga, mais il paraît qu'elle est vraiment incroyable, notamment en termes de rebondissement, donc j'ai hâte de me plonger dedans et de vous en parler. Enfin, on a Les Portes Perdues que j'aimerais lire de Shinan Mekkurj, publié chez les éditions Pygmalion, où là on est dans un monde où on a des enfants en fait qui sont orphelins, qui sont dans un institut. Et ils ont la possibilité, je crois, d'ouvrir des portes et de pouvoir rentrer dans des mondes parallèles, mais avec des ombres, des méchants un petit peu, qui peuvent leur faire du mal. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Là on va être avec un enfant qui s'appelle Nancy. Je ne sais pas si on va rester dans le monde actuel et voir un petit peu les conséquences et son envie de repartir, ou est-ce qu'on va être dans un monde rêvé, est-ce que ça va me plaire ou pas, je ne sais pas du tout. Mais on démarre ce vlog tout de suite. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. Je vous retrouve, j'ai commencé hier soir celle qui devint Le Soleil et je devais un peu vous en parler. Alors j'ai lu qu'une 50aine de pages, donc c'est pas énorme, mais ce que j'ai envie de vous dire de ce livre, déjà ça commence assez fort. Je pense que ça va être une fantasy qui est pas très facile à lire, parce que notamment il y a des passages assez difficiles au début. Donc on suit une jeune fille qui est dans la Chine des années 1345. Et on est dans un petit village où globalement les paysans ils meurent de faim. Et on a un père avec son fils et sa fille. Et la petite fille elle semble un petit peu plus débrouillarde que le garçon. Mais comme c'est une jeune fille, eh bien
dans ce type de village, on laisse les jeunes filles un peu mourir de faim parce que déjà on n'arrive pas à se nourrir eux-mêmes, mais en plus le fait que c'est une fille, bah en fait ils les nourrissent pas beaucoup, et notamment son père favorise plutôt son frère, jusqu'au jour où il y a des brigands qui vont rentrer chez eux et assassiner son père, ce qui va faire qu'elle va se retrouver seule avec son frère, sauf que son frère va se laisser mourir de faim et du coup elle va être un peu laissée toute seule. Sauf qu'elle sent que si elle reste, eh bien elle va tout simplement mourir parce que son père faisait quand même en sorte de ramener assez de nourriture pour son frère et un peu pour elle. Et le truc étant que bah elle se dit ma seule solution de survie c'est quelque chose que dont son père a parlé, c'est le fait qu'il y a un monastère qui permet aux jeunes garçons d'être pris et dans lequel ils meurent pas de faim mais voilà ils deviennent religieux, moines. Et elle se dit bah si je me fais passer pour mon frère, je vais pouvoir intégrer ce monastère et vivre en fait tout simplement parce que tout ce qu'elle veut c'est survivre. Sauf que ça va pas être aussi simple que ça parce que du coup il faut qu'elle se fasse passer pour un garçon. Moi j'en suis au moment où elle arrive à faire ses marques au monastère pour y rester et où personne n'a deviné que c'était une fille et qu'elle avait pris la place de son frère. Donc ça je trouve ça assez cool. Il y a un petit peu un air un peu de Mulan dans cette volonté un petit peu de tout simplement se faire passer pour quelqu'un d'autre. On est dans un monde assez trash, donc il y a un moment que j'ai trouvé assez horrible où c'est au tout début du livre donc je pense pas que je vais vous spoiler, mais où son père veut carrément la donner aux brigands, soit pour qu'ils en fassent je ne sais pas quoi, soit pour qu'ils la mangent parce qu'on est tellement au niveau de la famine énorme qu'il se dit bah en fait je vais donner ma fille parce que les brigands arrivent et veulent prendre le maximum à manger et voilà, et son père est prêt à la donner pour que les brigands la mangent. C'est un passage qui est assez horrible parce qu'on est dans sa tête et elle se rend compte de ce que son père veut faire et ça j'ai trouvé ça vraiment difficile. Voilà, des petites scènes comme ça, un petit peu éparpillées au début, donc c'est pas facile, on sent qu'on s'inspire de l'historique, donc c'est bien que ces scènes elles soient là parce que ça montre la dureté de la vie à l'époque et on a tellement de livres où on est auprès de princesses, reines, etc. qui vivent très bien et on se rend pas compte qu'il y a tellement d'histoires qu'on pourrait faire autour de d'autres types de populations et notamment des populations qui sont moins favorisées, voire là dans ce cas-là qui est dans la famine. Et la jeune fille va tout faire pour s'en sortir et ça va faire une trop bonne histoire à mon avis, donc j'ai très très hâte de poursuivre. J'ai lu à peu près 50 pages, je vous ai dit, hier soir, je vais relire ce soir, mais j'ai très très peur, mais je pense pas que je vais réussir à lire plus que ça en fait cette semaine. Je vous avais présenté plein de livres, je sais pas ce que je vais pouvoir lire. Softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted. Du coup, j'ai pas mal avancé sur celle qui devant le soleil. Alors, je suis dans ma salle de bain en train de me démaquiller et tout. Du coup, j'ai pas vraiment le livre avec moi. Mais j'ai lu bientôt la moitié. Donc, je suis vraiment en retard par rapport au fait qu'on est déjà à la fin de ma semaine de vacances. Donc, ce vlog va durer au moins sur 2 semaines, voire plus.
je me mets pas de pression je pense parce que ça vaut pas la peine. Déjà j'ai de la pression parce que mon stage commence lundi, je vais pas en plus me mettre de la pression pour finir un vlog. Bref. Donc là j'en suis un petit peu au moment où... Enfin en fait c'est un peu compliqué parce que je crois que je vous ai parlé que d'un personnage alors qu'en réalité on a deux autres personnages. Donc en gros le début je vous ai un petit peu situé, sauf que bien sûr l'histoire va évoluer assez rapidement. Ce qui est fou c'est que c'est une histoire où il y a certaines périodes en fait qui vont être vues et on avance rapidement dans l'histoire. On a deux autres personnages, donc le premier donc c'est Zou, enfin en gros c'est une fille et elle a pas de nom au début jusqu'à ce qu'elle décide de se faire passer pour son frère et elle prend le prénom de son frère qui est Zou, enfin je sais pas comment on dit exactement. Ensuite on a je sais plus comment il s'appelle exactement. Si je me souviens de son nom quand je fais le montage, je vous le mets ici. Mais c'est un eunuque qui travaille pour le prince. Alors en gros, on est dans une Chine ancienne où on a deux peuples qui s'affrontent. D'un côté, on a les Mongols, qui sont ceux qui étaient sur les terres. Et de l'autre côté, on a rebelles, ou en tout cas les... je sais pas comment exactement qualifier ce peuple, mais c'est ceux qui étaient avant et qui se sont fait envahir par les Mongols. Donc la plupart de la population chinoise qui est plutôt peu aisée sont ces rebelles, enfin sont de... Ouah, c'est pas du tout bien expliqué. Sont de la même population que les rebelles. Et donc on a Zou, elle c'est une jeune fille qui mourait de famine, qui est devenue moine. Et de l'autre côté, on va avoir du coup un eunuque qui lui est du côté du coup des Mongols et qui essaye de maintenir l'ordre établi. Et on a les rebelles qui font la guerre aux Mongols et du côté des rebelles, on va avoir Ma, qui est une jeune femme qui est mariée à un général du côté des rebelles. Ça c'est pour à peu près vous situer un petit peu le résumé. Maintenant, ce que j'adore dans ce livre, c'est pas vraiment forcément les conflits, c'est plus on va avoir ces trois personnages qui évoluent dans une situation qui est différente, dans un cadre qui est différent, et c'est super intéressant de voir les mécaniques un petit peu dans chaque camp. Et c'est ça que j'aime, c'est que on voit la guerre qui s'oppose aux deux, mais on voit aussi les techniques et les stratégies à un niveau, au niveau des différents personnages. Ma notamment, on sent que son père l'aimait plus ou moins, mais en gros il lui adressait pratiquement pas la parole et elle lui a servi parce qu'elle s'est mariée à un général. Et son mari, elle est pas du tout assemblée à lui, ils passent leur temps à genre se critiquer et tout, et même tout le monde le dit qu'ils sont pas bien assortis, et ça c'est plutôt intéressant de voir comment ça se passait à l'époque et tout. Mais elle a quand même une place et elle a quand même un avis qu'elle essaie de donner au conseil où il y a tous les généraux et tout, elle essaie de donner son avis. On a du coup Zou, je vais pas trop vous en parler parce que je pense que c'est vraiment celle qui devint le soleil, c'est un petit peu... pas d'elle dont on parle, mais un petit peu quand même. C'est un personnage à part entière qui est pas complètement une femme, pas complètement un homme, puisqu'elle se transforme en homme. En fait, ce qui est très étrange, c'est qu'elle-même, elle se voit comme quelqu'un d'autre qu'on peut pas définir parce que elle veut pas vraiment parler de la fille qu'elle était, parce qu'elle a dû l'abandonner pour pouvoir survivre, et pour elle, elle est Zou. Et Zou, c'est le nom de son frère, mais en même temps, quand elle est en compagnie d'autres hommes, elle se comporte pas comme eux et elle met de la distance vis-à-vis de ce que eux sont. Elle parle des difficultés vis-à-vis du fait par exemple de cacher qui elle est, enfin qu'est-ce que son corps est, et c'est super intéressant cette question du genre justement. Et de l'autre côté par exemple on a l'eunuque qui du coup est un eunuque et qui a ces mêmes questions un petit peu de genre, parce que lui pour le coup on sait qu'il est et il est tout le temps dénigré et ce genre de choses, et il se sent aussi en décalage avec tout le monde. Et en même temps c'est un peu lui le maître de la situation, et franchement c'est un personnage incroyable. Donc je suis vraiment à fond dans l'histoire, j'ai du mal à le lire rapidement parce que c'est de la fantasy, mais sinon je trouve que c'est un vrai plus ce livre et que je comprends pas pourquoi j'en ai pas entendu parler plus tôt. C'est une fantasy vraiment bien. Par contre j'ai complètement arrêté de faire ce que je faisais. Alors qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque ma crème. Donc vraiment je vous conseille un petit peu ce livre, c'est une duologie en plus. Je pense que pour ceux qui ont peur un peu de plonger dans une grande saga, bah t'as pas vraiment ça, ça va vite.
La plume elle est vraiment rythmée, ce qui fait que tu t'ennuies pas, donc ça c'est que vraiment des bons points positifs. Et j'attends juste de voir ce qui va se passer, j'ai un petit peu peur de comment ça va se passer. Et pour ceux qui aiment beaucoup la romance comme moi, il n'y a pas vraiment de romance à proprement parler. Maintenant il y a vraiment, ce que j'adore dans les fantasy, c'est qu'ils veulent toujours un peu mettre des liens entre les personnages qui sont plus ou moins forts, comme de ce qu'on peut avoir dans... Enfin, comme on est dans des situations souvent très sombres, les relations entre les différents personnages sont des fois plus poussées que dans un contemporain par exemple. Et t'as des fois des dialogues ou des manières dont les personnages se répondent ou communiquent entre eux qui fait penser un petit peu de la romance, ou en tout cas un lien très fort que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des très très belles histoires d'amitié qui, moi, je trouve ça génial aussi. Donc là, à chaque fois, je sais pas si on est sur certains personnages entre la limite, entre l'amitié et l'amour, mais c'est vrai que je m'ennuie pas parce qu'il y a vraiment le lien que l'autrice arrive à mettre entre les personnages tout en gardant de la distance. En fait, elle donne un peu des miettes de pain en mode ah peut-être, mais non, mais peut-être. Et ça c'est à la fois difficile et à la fois tellement bien fait. En fait, il y a vraiment de la subtilité. Je pense que c'est un des trucs que je reproche un petit peu à la romantasy, même si j'adore la romance, c'est que je trouve que la romance manque de subtilité. Alors que dans les fantasy, quand il y a de la romance, même si c'est pas le cœur du sujet, j'aime beaucoup parce qu'il y a cette subtilité-là, parce qu'on va y aller... Enfin, les romantasy, ça peut y aller en douceur, il y a du slow burn, mais je sais pas, il y a des choses qui sont en décalage par exemple. La romantasy, c'est vraiment prendre les codes de la romance, et par exemple on va avoir le premier personnage, les deux personnages quand ils vont se rencontrer, qui vont se regarder, bah tout de suite ils vont parler de l'attribut physique de l'autre, enfin des attributs physiques de l'autre, de à quel point il est beau, il est belle, à quel point il est attirant, alors que dans une fantasy on va dire qu'il va y avoir cette subtilité de dire, en gros ça va être dit subtilement que oui, cette personne est agréable à voir, mais c'est tout. Ensuite, petit à petit, ça va se développer, petit à petit, l'attirance aussi peut se développer, et voilà, c'est plus subtil, quoi. Et ça, c'est un truc qui manque un petit peu dans les romantasy. En romance contemporaine, ça me gêne moins, globalement. Parce que c'est différent, on vit dans des sphères différentes, des mondes différents, et souvent, quand on est dans de la fantasy, on est dans des mondes un petit peu... pas moyenâgeux, mais des mondes qui sont avec des gens qui se battent, où t'as pas toute la technologie et tout, et je trouve que même la mentalité devrait se ressentir à travers ça, et on devrait pas avoir une mentalité que nous on a dans notre monde contemporain. Je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas si ce que je dis est clair, et je vous reprends très vite. Non mais arrête, le double menton là, on n'en veut plus. Les lunettes. Oh là. Les lunettes de ski. C'est la vie. C'est le chamois. C'est trop bien. Comme dirait l'autre, Un chamois. Il y a un chamois. c'est pas le car le plus aiguisé de la location. Nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me.
attention à cette tête fatiguée, mais tout simplement c'était mon premier jour de stage aujourd'hui et je suis claquée vraiment. J'ai rien fait de la journée, mais pourtant ne rien faire égale être fatiguée chez moi. Plus je suis productive, moins je suis fatiguée. C'est comme si mon corps s'auto-alimentait en énergie en faisant des choses. Un peu à la mode d'une voiture hybride. Ou plutôt électrique. J'en sais rien, je sais pas ce que j'ai terminé celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Je suis mitigée entre mon dieu, qu'est-ce que c'était bien. On est sur une histoire juste incroyable. Et en même temps, j'ai envie de mourir. Cette autrice m'a fait voir de toutes les couleurs. Je sais que je vous ai bien mis le contexte, etc. Et au bout d'un moment, je ne vous ai plus pris. J'étais en vacances et je me suis rendu compte que ce livre me prenait beaucoup plus d'énergie et de temps et que j'aurais pas le temps de lire les deux autres en une semaine. Et je me suis dit, pas de stress, ne pas te stresser. Tu vas lire au fur et à mesure les livres et puis quand tu auras fini de les lire, tu posteras ton vlog. Il n'y a pas besoin d'une limite de temps, c'est pas très grave si le vlog est pas totalement cool et tout ça. Et voilà, tu peux faire des très bons vlogs même s'ils ne sont pas tout bien planifiés, organisés. Des fois la spontanéité c'est aussi quelque chose de vraiment cool et il faut que j'arrête vraiment en 2025 de me stresser parce que mes vlogs ne correspondent pas à l'image que j'en fais et bref. Et du coup j'ai arrêté de vous prendre et celle qui devint le soleil, j'avais du mal à y retourner. J'ai beaucoup aimé mais c'est une fantaisie qui je trouve prend quand même de l'énergie à lire parce qu'il faut comprendre vraiment où l'autrice veut t'emmener. Et j'avais un grand mystère dans ce livre, c'est un des personnages parce qu'en fait on a plusieurs personnages. Je vous ai parlé de ce personnage en tant que l'eunuque, mais c'est aussi un personnage qui s'appelle, son prénom est difficile à prononcer pour quelqu'un qui ne connaît pas les langues asiatiques, mais il s'appelle Woo-young. Et ce personnage, du début jusqu'à la fin, tu le sens pas. Tu le sens pas. Tu comprends pas quelles sont ses intentions. Tu sais qu'il y a un truc, tu sais que ça va provoquer quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Enfin, moi en tout cas, je ne savais pas quoi. Et la révélation de la fin, c'était haut en couleur, c'était digne des rebondissements. Je sais pas, ça m'a fait penser à Game of Thrones. C'est vraiment la cruauté et la volonté vraiment de, à tout prix, arriver à ton but. Alors peut-être pas comme dans Game of Thrones où tout le monde veut monter sur le trône. Là on n'est pas dans ce délire là, on est vraiment dans le délire de je veux que mon destin se réalise. Et on a deux personnages qui s'affrontent plus ou moins, Zhu et Woo-young, et ce sont vraiment nos deux personnages pépites de ce livre. Et les deux, ils ont une particularité de casser les codes des genres. Zhu, c'est une femme qui se fait passer pour un homme et qui, au fond d'elle, ne se voit pas du tout femme parce que, de un, si elle était restée femme, elle serait morte. De deux, toutes les injonctions et tous les codes qu'on attribue aux femmes, elle n'a pas vécu avec parce que du coup, elle était un homme. Alors elle a vécu avec d'autres injonctions parce que notamment elle a vécu avec les moines. Mais après, elle se définit pas non plus comme moine. Et en fait, elle crée vraiment sa propre destinée en se définissant telle qu'elle est. Et je trouve que ce livre fait tellement de sens vis-à-vis de un peu notre société et du fait de vouloir juste être qui on veut. Et ça, c'est juste incroyable. Vraiment, Zhu, elle veut juste vivre et accomplir cette destinée. Alors le petit bémol par contre quand même, c'est qu'elle est prête à tout pour le faire. Et on le voit notamment à la fin, elle va rencontrer un personnage qui va être fort pour elle qui s'appelle Ma. Et l'un des derniers dialogues qu'elle a avec Ma, j'ai trouvé que ça montrait vraiment jusqu'où elle pouvait aller pour vraiment faire ce qu'elle avait envie de faire, Zhu. Et de l'autre côté, du coup, on a Woo-young qui lui est pas considéré comme un homme, alors que c'est un homme, mais qui du coup est devenu eunuque. Et tout le long, vraiment, il s'est construit autour de ça, du fait que les gens le raillent, du fait que les gens ne le considèrent pas comme une personne à part entière, qu'il a jamais sa place, etc. Et ça laisse des marques et ça laisse des traces. Et ça explique aussi qu'est-ce qu'il va devenir et qu'est-ce qu'il va vouloir faire. Donc vraiment un livre qui parle de tellement de sujets. Là, ce livre, il parle énormément de destinée. Donc pour tous ceux qui croient au destin ou que le destin, c'est quelque chose que
vous appréhendez pas vraiment et que vous voulez des livres là-dessus, ce livre remplit vraiment toutes les cases. Et au-delà du destin, il y a aussi ce phénomène de le provoquer un peu, d'être acteur de son destin et pas juste passif de son destin. Et c'est un peu ce qui est fort avec nos deux personnages. Et il y a un personnage qui est plutôt passif, on va dire, ça va être Ma. Alors elle est passive notamment parce que c'est une femme dans un monde d'hommes et que par conséquent elle a appris à être passif. Et en fait il y a un truc que va lui dire Zou dès qu'elle la rencontre, c'est vraiment... Il faut que tu désires des choses, faut que tu vives ta vie et que tu désires les trucs. Et Emma lui dit je croyais que d'après les moines, le désir était la cause de toutes les souffrances. Et Zou lui répond en effet, mais vous savez ce qui est pire encore que souffrir? Ne pas souffrir parce qu'on n'est pas en vie pour ressentir quoi que ce soit. Et c'est plein de petits trucs comme ça qui sont un petit peu les paroles de Zou qu'elle va un peu dire du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment le fait d'être acteur de ce qu'on fait et d'aller toujours de l'avant, et c'est ce qu'elle fait. Et vu le titre du tome 2 que je vous affiche là, que j'ai plus exactement en tête, je pense que j'ai de quoi m'affoler un petit peu. Ce qui est prévenu dans ce vlog, c'est Dark Rise, enfin plutôt Dark Hair, qui est le tome 2 de Dark Rise. Écoutez, je vais me plonger dedans, j'ai très peur, très peur, pour plein de raisons. Je sais que, vous voyez, ma soeur pensait que ça ce serait un 5 étoiles. Je pense pas que je vais lui mettre 5 étoiles, je pense que je vais lui mettre 4 étoiles. Pour la simple bonne raison qu'il m'a pris énormément de temps à le lire déjà. J'ai plus l'habitude de prendre autant de temps à lire, mais parce que c'est une fantasy. Et parce que je trouve ce monde trop cruel. Vraiment, moi, j'aime bien les mondes des bisounours. J'avais mis des personnes ensemble parce que j'adore la romance. Il y a de la romance un petit peu là-dedans. Et bah ça s'est pas bien fini. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'amour sain dans ce livre. En même temps, on est dans un monde qui ressemble à Game of Thrones. Vous pouvez pas avoir de l'amour qui soit sain. Mais voilà, j'avais de l'espoir. Donc c'est pas un 5 étoiles tout simplement parce que j'aime trop la romance pour laisser de côté la romance dans une fantasy qui n'a rien à voir avec de la romance. Ma soeur m'a pété un câble, mais voilà, désolée. Mais ce livre est incroyable, lisez-le quand même. Je pense que c'est un livre qui a une morale en fait. C'est pas que un monde dans lequel tu t'évades, c'est un monde qui va faire tellement écho avec le nôtre que tu vas avoir plein de vérités, et c'est pour ça que voilà. Mais celui-là aussi, je pense qu'elle pense que ça va être un 5 étoiles, donc j'ai un petit peu peur de ce que ça va être. J'espère qu'il sera au rendez-vous de la fin du tome 1 et pas du déroulé du tome 1. Je vous reprends. Alors je sais pas si vous voyez où. Là je suis dans ma chambre, je suis du coup chez mes parents. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ce coin-là, il est toujours encombré vraiment de 500 000 trucs. Et là, je l'ai enfin rangé. J'ai rangé ma chambre entièrement. Donc pour la première fois de ma vie, ma chambre est rangée depuis que je suis à Compiègne. J'avais jamais pris le temps de vraiment ranger ma chambre. Et là, elle est vraiment rangée. Donc c'est trop chouette parce que j'ai un petit coin lecture. Et donc là, je me suis mis... Alors il est tard, je sais pas si je vais lire beaucoup. Je crois qu'il est déjà minuit passé. Mais... j'ai bien commencé Dark Hair, faut dire que ça fait assez longtemps que je vous ai pas pris et voilà, j'ai un petit peu avancé. En fait, j'ai commencé Dark Hair quelques temps après avoir fini celle qui devint le soleil. Mais voilà, semaine de stage, de travail, et du coup j'avais quelques temps pour lire à chaque fois, mais pas forcément le temps de vous prendre, de se poser, voilà, de prendre la caméra et tout. Donc j'en profite maintenant pour vous dire que je suis en train de passer ma meilleure vie avec ce livre, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas forcément pris la caméra, parce qu'à chaque fois je suis là, faut que je lise tout ça, et j'essaie de me réfréner en me disant j'ai tellement de choses à vous dire sur ce livre. Déjà, est-ce qu'on peut parler du fait qu'en lisant ce livre j'ai mieux compris le tome 1? Je pense que le tome 1 était compliqué pour moi dans le sens où le début promettait d'être une histoire vraiment beaucoup trop simple. On est dans un vieux Londres où on a Will qui est un adolescent, sa mère vient de mourir et il fuit un petit peu des gens, et on comprend que ces gens c'est ceux qui ont tué sa mère, mais on comprend pas vraiment qui c'est. Ces personnes vont finir par le rattraper, il va se trouver sur un navire et il va y avoir un événement un petit peu bizarre, un artefact dans ce bateau qui va se réveiller et qui va faire que ces deux jeunes vont réussir à s'en sortir et à s'échapper. Et ils vont arriver chez les stewards. Les stewards c'est un petit peu les gentils de ce monde, ou en tout cas ceux qui portent la lumière, c'est les chevaliers un peu blancs. Et de l'autre côté on a les hommes de Sinclair qui est
quelqu'un qui veut réveiller le roi obscur, qui est l'ancien roi d'un monde ancien dans lequel il y avait donc ce roi obscur qui faisait la guerre à tout le monde. Et c'est un peu cette histoire, comme je vous ai dit, de l'ombre et de la lumière qui s'affrontent, sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça, et notamment dans ce livre, le tome 2 ne devient pas, mais rend l'histoire encore plus intéressante. Il y a eu une grosse révélation à la fin du tome 1 sur l'état des personnages. Et notamment, on a 2 personnages que j'aime particulièrement, qui sont James et Will, qui sont un peu les 2 personnages principaux finalement de l'histoire. L'un des 2 sait et connaît toutes les pièces de l'échec, et l'autre non. Sauf que l'autre fait une confiance aveugle au premier. Ce qui fait que j'attends ce moment-là où il y en a un des 2, donc celui qui ne sait pas la situation, va la découvrir. Parce que là, ça va exploser en fait. Aussi, les gens autour de Will et James, parce qu'il y a des camarades qui eux non plus ne connaissent pas. Et chacun a un peu sa particularité et sa manière d'agir. Et je trouve que là où dans le tome 1, l'histoire promettait pas grand chose, dans le sens où voilà, je trouvais ça trop simpliste et je comprenais pas. Mais en fait ça me prend tellement plus de sens dans ce tome 2, je comprends qu'est-ce qu'elle a fait. Et il y a des choses que je comprenais pas dans le tome 1 et là je comprends ce que ça veut dire dans le tome 2. Notamment un personnage mais que vraiment je le trouvais insupportable, enfin pas insupportable mais sans caractère. Et là il prend tout son sens dans ce tome là. Bref, qu'est-ce que je peux dire à part que pour le moment c'est réussi, j'ai vraiment envie de tourner les pages. Il y a des scènes juste épiques quand tu connais la vérité à la fin du tome 1. Et voilà, et j'attends ce moment où tout va exploser, ça va être incroyable. On va voir où ça va nous mener, je vais essayer de lire un petit peu là, puis après je vais aller dodo parce qu'il est minuit 40. J'étais dans la douche et j'ai fait tomber mon téléphone portable dans l'eau. Parce qu'en fait j'étais en train de regarder en même temps une vidéo, ce qu'il faut pas faire, ne regardez pas, mais voilà, j'ai trop pris la confiance avec ma douche. Et je regardais une vidéo et mon téléphone est tombé dans l'eau. Et quand je dis dans l'eau, c'est qu'il y avait de l'eau qui stagnait un petit peu, vraiment dans l'eau. Donc déjà voilà. Et du coup depuis tout à l'heure il me dit attention, il peut y avoir de l'humidité dans votre prise de chargeur. Non, sans blague. Donc voilà, je suis un peu mal, je me demande ce que je vais faire. J'espère que ça va sécher parce que j'aimerais bien charger mon téléphone cette nuit. Et si je connais mon téléphone, si je mets un truc comme ça, il va commencer à pas être d'accord. Bref, voilà. Allez, je lis un tout petit peu et après j'essaie d'aller dormir. Je suis là ce soir et je l'ai pas été pendant 3 semaines. 2 semaines on va dire, en angoisse, sans que je ne comprenne. En fait c'est mon corps qui me dit que je suis en angoisse et moi je ne comprends pas que je suis en angoisse. Et c'est pas facile de l'être sans aucune raison. J'aime ce qu'il dit, je n'ai pas peur du noir. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope. Je vous explique, je suis montée pour pouvoir vous parler plus parce que là j'arrive à un moment, je crois que c'est la révélation. J'espère parce que le mec il commence à faire n'importe quoi. Et voilà, c'était trop louche pour être vrai. Regardez-moi ça. Ça c'est la fin du chapitre. Ça c'est les remerciements. Pas d'espace pour réfléchir, pour respirer. Bon. J'ai continué les portes perdues et je voulais un petit peu vous en parler. Parce que, enfin j'ai continué, j'ai commencé aussi puisque je vous en ai pas parlé et j'ai lu un peu plus de la moitié quand même. Ici on est dans une fantasy dans laquelle on a des enfants qui sont dans un orphelinat et on comprend que ces enfants ils ont tous quelque chose en commun qui est le fait que à un moment de leur vie ils ont vu une porte, ils l'ont ouverte et ils sont allés sur un monde un peu étrange. Chacun a un peu son monde et dans ce monde ils se sont sentis quand même assez bien.
et ils voulaient y rester, sauf qu'ils ont été exclus de ce monde et du coup ils sont rassemblés dans cet orphelinat en mode ils aimeraient retomber sur une porte pour retourner dans leur monde à eux. En gros, tous ces enfants, leurs parents pensent qu'ils ont été kidnappés, sauf que pas du tout. En fait, ils sont dans un monde où ils se sentent vraiment bien et quand ils reviennent et qu'ils expliquent ça à leurs parents les prennent pour des fous, des gens qui soit totalement des fous, soit des gens qui ont été maltraités et qui ont besoin de soins. Et donc l'orphelinat, et notamment la chef qui s'appelle Éléonore, leur dit ici ils seront pris soin et tout ça, sauf qu'en fait Éléonore elle-même quand elle était jeune a eu la même chose. Et du coup elle comprend ses enfants et elle comprend leur envie et leur besoin de retourner dans un monde dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils ont appris les codes et dans lequel ils s'y sentent bien, même s'il y a des mondes dans lesquels on est dans des lois et des règles qui sont assez strictes. Et c'est un peu... Je pense que ce livre, c'est une image ou une allégorie de la société ou ce genre de choses. C'est un peu montrer que si tu amènes des structures à un enfant, il va s'y sentir bien et ça va être sa référence pour tout le temps, même si ce monde est un petit peu injuste envers lui, même si ce monde le maltraite, parce qu'il y a des enfants qui ont été maltraités, sauf que eux ils n'arrivent pas à mettre vraiment de mots sur le fait qu'ils ont été maltraités. C'est intéressant, vraiment c'est très intéressant, il y a des sujets qui sont évoqués, qui sont importants. Par exemple, il y a un moment, il y a deux jumelles et qui sont ici, qui sont toutes les deux allées dans le même monde, mais chacune était à un endroit différent du monde. Et elle explique, la jeune fille, avant quand elle était chez ses parents, et ils avaient décidé un petit peu de façon arbitraire qu'il y en a une qui était la jolie et l'autre qui était l'intelligente. Sauf que en fait, quand ils sont allés dans le monde, les rôles se sont un peu inversés et les deux filles, elles se sont retrouvées à avoir des rôles complètement différents mais qui leur correspondaient mieux. C'est un peu elles qui ont défini leur rôle plus que leurs parents. Il y a cette façon-là de présenter les choses que je trouve assez intéressante. À un autre moment, il y a Nancy qui est le personnage qu'on suit, qui elle est allée dans les limbes, donc c'est un petit peu la mort et tout. C'est le royaume de la mort. En gros, pour se faire accepter dans ce royaume, il faut être le plus immobile possible. Et du coup, Nancy, de temps en temps, elle a du mal à se réhabituer au monde normal où on lui demande de bouger et tout. Mais enfin bref, à un moment, elle parle à une des responsables, des professeurs. Et la professeure, elle demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de garçons, en fait, parce qu'il n'y a pratiquement que des filles. Et la responsable lui dit, en fait, quand les filles, elles disparaissent, ça fait moins de bruit que les garçons. Les garçons, ils sont turbulents et tout ça. Et on arrive moins à les perdre. Et je trouvais que cette manière de présenter les choses, comme dit Nancy, c'est assez logique en fait, c'est parce que ce qu'on dit sur les garçons est globalement vrai. Ils sont trop turbulents et bruyants pour passer inaperçus ou être négligés. Dès qu'ils disparaissent, les parents sollicitent des équipes de recherche pour sonder les marais ou draguer les étangs. Ce n'est pas inné, c'est acquis, mais cela les protège des portes et leur permet de rester bien en sécurité à la maison. Et en fait, ça regroupe, je pense, certaines choses qu'on dit sur le fait que, notamment, la présence et le fait que les hommes dans la société prennent plus de place, que ce soit dans les lieux publics et tout ça, genre. Et bref, il y a plein de petits sujets qui sont un peu disposés comme ça, en mode tranquille, mais qui en fait sont des sujets qui sont assez intéressants et assez importants de mettre en avant. Mais au niveau de l'histoire globale, je m'ennuie, il n'y a pas grand chose. Je suis contente que ça aborde plein de sujets et de thèmes intéressants, mais j'aimerais bien que derrière, il y ait une histoire quoi, il y a des rebondissements, il y a, je sais pas, des trucs sympathiques. Bref, donc je vais continuer, je pense que ça se lit vite, je crois qu'il me reste 80 pages. Je vais pas continuer maintenant parce que là je suis en télétravail, ça commence dans 5 minutes. Mais je vous reprends avec moi quand je l'ai fini. Ce soir c'est ma crémaillère chez moi, dans mon appart. Donc je sais pas si j'aurai le temps de lire et ce week-end je voulais faire un autre vlog. Donc on verra comment ça va se passer. Mais je vous prends pour la suite de l'histoire avec moi. Bon, j'ai fini Les Portes Perdues et je comprends pas trop l'engouement autour de ce livre. Je comprends qu'il va parler de sujets importants, que c'est assez original, qu'il y a des trucs plutôt cool. Par contre, oh là j'ai une mèche qui part un peu ailleurs. Par contre je comprends vraiment pas qu'est-ce que ce livre a de cool, dans le sens où bah c'est long, il y a des incohérences, il y a des trucs qui m'ont un peu choquée, genre il y a des meurtres qui arrivent et la directrice demande aux enfants de cacher le corps pour pas que les autorités tombent dessus. Déjà c'est questionnable de vouloir cacher un corps, ok, dans son propre établissement, surtout quand on n'est pas coupable, bref, ok.
de là demander aux enfants de le faire en plus. J'étais sceptique, j'étais très sceptique, mais malgré ça, la situation dans laquelle on est fait qu'il y a des conversations qui sont intéressantes, mais à part ça, il n'y avait pas grand chose, puis il n'y a pas vraiment beaucoup d'histoire. Faut comprendre qui a tué les corps, mais en fait, en 5 secondes, on trouve le coupable sans aucune explication. Voilà, ça n'avait pas trop de sens, donc je pense que ce livre ne l'a pas fait avec moi. Franchement, je vais lui mettre 3 étoiles parce qu'il y a des sujets importants, mais c'est tout quoi. Pour moi, 3 étoiles, c'est déjà pas ouf ouf. C'est vrai que pour il y en a, pour d'autres personnes, c'est beaucoup, mais voilà. Bref, sur ce vlog s'arrête ici. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout, on devient de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est trop cool, donc vraiment abonnez-vous. Ça fait trop plaisir. Et voilà, et à commenter, peut-être mettre un petit truc ski. Alors ça fait 2 semaines que je suis plus au ski, mais ce vlog a commencé comme ça, donc voilà, une petite montagne, un petit ski si ça vous donne envie, ou me parler de ces livres. Est-ce que vous les avez lus, est-ce que vous les avez aimés? Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! What I chose to do.